Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi Barbie. Hi, Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi. Bah de quoi on parle aujourd'hui? Bon, Je bah, me je pose sais la pas. question. Hein. Oppenheimer, Coucou les petits potes à la compote. comment que vous allez? Hein? Répondez Bon, pas tous à la fois. Aujourd'hui, on parle bien évidemment de Barbie. Vous croyez pas qu'on s'est mis en rose pour rien? On a un petit sac. Vous l'aimez bien? Qu'est-ce que c'est Barbie? C'est un film. Non. Avant d'être un film, Avant d'être c'est un une film. poupée commercialisée par Mattel, il me semble, et créée en 1959 par Ruth Handler. Ruth Handler. Et sinon, ce dont on va parler, c'est un film de 2023, juillet 2023, qui a causé grande sensation, Ah ça. réalisé par Greta Gerwig, donc qui a déjà fait Little Mais- Woman et Lady Bird, film à succès, film produit par Warner Bros et produit par Margot Robbie, qui est le sujet des 3 prochains épisodes. tout Épisodes avec un Z, les 3 prochains Épisodes. épisodes. Le synopsis de Barbie, bah, on va dire que tout roule à Barbieland, voilà, jusqu'à ce que Barbie stéréotypée, incarnée par la belle Margot Robbie, songe à la mort finalement. Chiant. Ça se traduit par un réveil raté, une tartine beaucoup trop grillée et des pieds plats. C'est la dégringolade pour Barbie qui doit aller dans le vrai monde, sous les conseils de Weird Barbie. On en reparlera, elle est excellente. Pour se débarrasser de sa cellulite, parce que c'est atroce. La pauvre, oui. Même dans le vrai monde, on aimerait tous se débarrasser de sa cellulite. Mais non, je mesdames, pense. vous êtes belle avec votre cellulite. Enfin, il a croqué. Oh là là. Enfin, pas moi. Moi, j'y touche pas. Désolé pour cette toux récurrente. Vous l'aurez vu dans les précédents épisodes. Je vois un Barbie Docteur, directos. Barbie to Bib. J'ai même pas fini mon synopsis. Vous êtes des zinzins à nous couper comme ça. Donc, elle va dans le vrai monde. On s'en était arrêté là. Mais c'est sans compter sur Ken, qui va tout chambouler et notamment ramener le patriarcat à Barbieland. Comme Et si dans nous avons besoin de ça. Chic idée. Il y a qui dans ce film, à part la moitié d'Hollywood? Donc Très peu on a connu. forcément Margot Robbie, qui Oui. joue Barbie stéréotypée, qui est connue pour le Loup de Wall Street, qui est connue pour tellement de choses. Aitonia, Harley Quinn. Issa Rae, qui fait la présidente. la présidente Barbie, qui était la voix de Jessica Drew dans Across the Spider-Verse. Récemment. Kate McKinnon, qui joue Weird Barbie, qu'on a notamment pu voir dans Saturday Night Live, ou le magnifique SOS Fantôme, full féminin. Voilà. Alexandra Shipp, notre petite Oui. nouvelle Storm, qui joue Barbie autrice. Voilà. Naema Mackey, Oui. Sex physicienne Education. Barbie, qui avait été pris pour le film parce que d'où sa ressemblance avec Margot Robbie. Exactement. Sauf qu'au final, Flop. quand ils les ont mis dans leurs costumes respectifs avec les couleurs de cheveux différentes, ils se sont dit, bah, la blague, Ça finalement, marchait pas. ne passe pas. Pas grave. On a évidemment Harry Neff, qu'on a pu voir dans The Idol et Transparente, qui joue Dr. Barbie. Dua Lipa. Dua Mermaid. Lipa, Oh, c'est un caméo. qui Bon. fait du coup Sirène Barbie. Emerald Fennell, qui joue Midge. Elle était en tant qu'actrice dans The Crown, puisqu'elle faisait l'amante du prince Charles. Et c'est aussi une réalisatrice à succès qui a réalisé Promising Young Woman et récemment Saltburn. Et tous ces films sont produits par Margot Robbie. Son copine. Son cops. Je m'en occupe des Ken. Tu t'en occupes. Tu veux bien que je m'en occupe? Tu t'en occupes. Chez les Ken, on a évidemment Ryan Gosling qui nous a épaté Régalé. pendant les Oscars avec sa performance sur I Am Ken, là. I'm Just Ken. On a Simu Liu, est-ce que je le dis Simu Liu. bien, qui joue dans Shang-Chi, notamment. Notamment. On va le revoir. Je pense Il y qu'on a va le intérêt revoir. parce que ça commence Il a- à faire long, Shang-Chi, là. Alors, je sais pas trop comment prononcer son nom. Enshuti Gatwa. C'est exactement lui dont j'allais parler. Oui. Qui est également dans Sex Education. On a un gros casting Sex Education quand 3 même. personnes. 3 personnes. Kingsley Ben-Adir aussi, qu'on a vu récemment dans le Secret film sur Invasion. Bob Marley. Le film sur Bob Marley et, Et dans Secret Secret Invasion. Invasion, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, Enshuti Gatwa, qui est le nouveau Doctor Who. Michael Cera en tant que Alan. Voilà. Qu'on Donc, a pu c'est voir pas vraiment dans- Ken, mais c'est Alan. Il y a qu'un seul Alan et tous les vêtements de Ken lui va. Lui Lui vont. On parle français ici, Un petit peu. quand même. Il était dans Juno, il était aussi dans Scott Pilgrim. Chez les Ken, on a encore 2 personnes. Sympa. John Cena, qui était censé jouer un Ken à la base. Il avait passé l'audition, mais il n'a pas été retenu. Mais il a eu quand même son petit rôle, son petit caméo
en tant que mermaid, enfin Merman, triton plutôt. Merkin, Ouais, c'est un triton, voilà, on peut le dire, avec une meilleure perruque que celle de Dua Lipa. naturellement. Et on a aussi Scott Evans. Oui, Scott Evans qu'on a pu voir dans Grace and Frankie, qui joue un Oui. autre Ken, mais qui est aussi un peu connu pour être le frère de Chrisou, de Chris Evans. Cress. Chez les humains, parce qu'ils vont dans le monde normal, on a America Ferrera, qu'on a pu voir dans Ugly Betty. Ouais, choc bar. Ariana Greenblatt. Greenblatt, quelle carrière elle se fait, Mais celle-là. alors, elle est toute jeune, c'est la petite. Hein, Elle a 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et mon Dieu, vous l'avez certainement vu dans Avengers Infinity War, où elle joue Young Gamora, Ouais. la jeune Gamora. Elle était aussi dans Ahsoka récemment. Oui. Elle jouait la jeune Ahsoka. Et là, elle est dans un film qui est à l'affiche très bientôt, Borderland. Voilà, Oui, l'adaptation du jeu vidéo. exactement. Tout Elle à est fait. dedans. Dans le monde réel, on a aussi Will Ferrell qui joue le CEO de Mattel. Oui. Donc Will Ferrell, on le présente plus. Ouais. C'est une légende de la Elf. comédie américaine. Elf, Zoolander, récemment Le film sur l'Eurovision. sur l'Eurovision, qui est pas mal. Je trouve que Will Ferrell a gâché le film sur l'Eurovision d'ailleurs, qui est un très bon film, mais dès qu'il apparaissait à l'écran, il m'a profondément énervé. Voilà, je vous laisse avec ça. L'épisode n'est pas sur Eurovision. Je sais, j'étais dans une colère folle. On a aussi Rhea Perlman, qui était dans Matilda de 1996, Ouais. qui joue justement Ruth Handler, qui est, je trouve, très touchante. Chez les humains, on a aussi du coup Connor Swindells Chips, de Sex Education, toujours. qui joue Aaron. Et comment ne pas la citer, notre narratrice, Hélène Mirren, Oui, qui était dans du coup The Queen, ou alors dans Fast and Furious 9. Faites votre choix. voilà. On est sur un budget de combien, Maxence? On est sur un budget de 100 millions. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 100 millions, nous? Un meilleur podcast. Ah, mais Mais combien est-ce qu'il a rapporté, ce film? vous voulez le chiffre exact? C'est Exact. ça! 1 445 638 421 US dollars. Incroyable. Environ. Tout ça en brut. Voilà. En net, je sais pas. Et ça fait partie des 6 films ayant atteint le milliard après le Covid, parce qu'on sait que le Covid, ça a été une période un peu difficile pour le cinéma. Yes. On avait du coup Spider-Man No Way Home, on avait Top Gun Maverick, on avait aussi Super Mario Bros, Avatar 2 et Jurassic World 3, et maintenant on a Barbie, qui fait partie des 4 films ayant une réalisatrice féminine, du coup, Mhm. ayant atteint le milliard. On pense bien évidemment aux 2 films La Reine des Neiges, qui Ouais. avait été réalisé par 2 personnes, mais en partie Jennifer Lee, et Captain Marvel, qui avait été réalisé par Anne Boden. Les costumes, qui sont quand même pas mal. On a au costume Jacqueline Durand, grande costumière ayant fait récemment The Batman ou Beauty and the Beast. Voilà. La Belle et la Bête live action. Ils ont tourné près de Londres, dans les studios Leavesden Studios, donc du coup, où ils ont tourné notamment Harry Potter. Franchement, les décors, pour moi, c'est un gros plus. Les décors sont très très bien faits. Et justement, c'était la volonté de la réalisatrice et de l'équipe du décor de créer un monde complètement artificiel avec du coup des Barbie à taille humaine finalement. Et d'ailleurs, tout a été pensé. Ils ont réduit la taille des véhicules, des maisons, de trucs de 23%. Et c'est à peu près l'échelle qu'on trouve chez Barbie avec sa propre voiture. Je parle du monde des poupées. Où Barbie, vous la verrez toujours plus grande que sa bagnole. Voilà. Oui. Puis il n'y a pas d'escalier non plus dans sa maison, parce que forcément, la Barbie, tu la prends puis tu la descends. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle fly. Greta Gerwig donc a écrit le film avec son compagnon Noah Baumbach, qui récemment avait réalisé Marriage Story, ou qui avait aussi écrit Madagascar 3. Take your pick de ce que vous préférez. Elle s'est beaucoup inspirée aussi des comédies musicales, notamment des films de Jacques Demy. Je pense notamment à Je Les sais Parapluies de pas. Cherbourg. Pardon, bah ouais, mais tu me prends de court comme ça. J'étais en train de lire mes notes. Et il faut savoir que dans le budget, on avait beaucoup. Alors, elle a mis que des perruques. Il y a presque pas de ses cheveux naturels, à part des extensions. Et il y a eu 18 perruques. 18. Qui coûtaient $40,000 chacune. Ça fait une grosse partie du budget Mais pour des ça va moches. pas la cabessa. $40,000 la wig. $10,000. Donc, c'est une poupée Mattel. Bien sûr que oui. Et après le succès de Barbie, Mattel a décidé de lancer 45 projets de films
On peut compter par exemple Hot Wheels, Magic 8 Ball, Polly Pockets ou encore le Uno. Mais d'ailleurs, Margot Robbie a annoncé qu'elle allait produire d'autres films liés à des jeux ou des jouets et tout ça, dont les Sims, dont le Monopoly. À part un film de guerre, je vois pas ce que ça peut être le Monopoly. Margot Robbie, agent immobilier, visiblement, pourquoi pas. On adore. Pour revenir à Mattel, enfin au projet Barbie en général, il était censé sortir bien avant. Depuis 2009, l'idée de créer un film sur Barbie avait été lancée. C'est Universal Studios qui avait d'abord eu les droits. Ça ne s'est jamais fait. Et en 2014, Sony Pictures a racheté à ce moment-là les droits pour lancer un live action. Enfin, 2 ans après, on a eu plus de nouvelles et c'était normalement Amy Schumer qui devait être dans le rôle de... J'ai vu ta tronche. Vu qu'on parle de qui aurait pu jouer Barbie, on peut aussi parler de la réalisation qui aurait pu être faite par Patty Jenkins, qui a notamment fait Wonder Woman. Voilà. Pour les Barbie, donc on aurait pu avoir Amy Schumer en 2014, on aurait pu aussi avoir Anna Thaoué, Ouais. que j'aime beaucoup. Et c'était Gal Gadot qui avait signé pour le film au départ et qui au final s'est retirée. Et c'est pour ça que Margot Robbie, en tant que productrice, s'est proposée sans pour autant dire si c'est pas moi, c'est pas grave, hein, y a pas de souci. Mais ils ont décidé de la garder. Mais c'est pour Greta Gerwig, c'était clairement elle, de toute façon. Ils le disent dans le film de toute façon. Je suis la Barbie à laquelle tu penses quand on te dit pense à une Barbie. Exactement. Évidemment. Toi, je sais que tu vas aimer. Pour Alan, on aurait pu avoir Jonathan Groff. Oui, je l'aime bien. Dans Hamilton. Ah oui, notamment. Et qui joue Jessie dans Glee. Les anecdotes de films, oh là là, on en a plein. Sharon Stone avait pitché le film en 1990 et il lui avait dit pareil, casse-toi. Voilà. Elle a dit elle a été virée du studio un peu honteusement. Pas nice. Le rôle de Ken, petite anecdote très marrante qui a circulé un petit peu partout. Le film lui a été proposé à Ryan Gosling et au début il était pas chaud. Il a pas donné de réponse. Si, il a peut-être répondu, mais voilà, il avait besoin d'un... Il a pas ghosté Greta. Voilà. Et un beau jour, il est chez lui, jardin, tout ça. Il voit sa fille jouer et il y avait la poupée Ken au sol, vraiment à plat ventre. La tête au sol. La tronche dans la boue. Avec un citron écrasé à côté. Voilà. Et il a envoyé une photo. La photo s'affiche maintenant. A envoyé la photo, justement, à Greta Gerwig. Il a dit, OK, ce petit gars a besoin qu'on raconte son histoire. Je serai ton Ken, que l'on compte son histoire. Ken. Et ben, en parlant de Ryan Gosling, il a perdu 10 kilos pour le rôle et il s'est décoloré les cheveux en blond. Mais blond. Et ça lui va bien. Quand ils ont reçu le script, les acteurs, c'était écrit Barbie and Ken, mais le Ken raillé. Enfin, rayé. Et rayé aussi. Finalement. Ils ont montré un peu d'ailleurs des images du script. Comme c'est que des Barbie et des Ken, ils ont mis par exemple Barbie et le nom de l'acteur à côté. Donc Barbie Margot, Ken Ryan, tout ce genre de trucs pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Parce que sinon c'est un peu... normal. Aussi. Qui fait cette phrase-là? C'est toi Ken? Non, c'est moi Ken. Hi Ken. Hi Barbie. Salut Alan. Bolos. Pour l'intro du film de Barbie, qui est, je la trouve légendaire quand même, qu'on se le dise de vous à moi, on a quasi du plan par plan un copier-coller de l'Odyssée de l'espace de 2001. Donc on voit des petites filles qui jouent avec des poupons et d'un coup, cette grande Barbie qui débarque comme ça, très très mannequinable. C'est la première Barbie qui a été commercialisée avec cette petite frange moumoute là à 40 000 € visiblement. Et voilà, je trouve ça vraiment très très bien fait et magistral. Il y a plein de petites références dans le film. Et ça amène sur le fait que les Barbie croient que tout va bien dans le monde pour les filles parce que Barbie peut faire n'importe quoi. Et c'est que un peu cette pub de Barbie peut être une tenniswoman, ouais. Barbie peut être ci, Barbie peut être ça. Pour moi, c'est une très bonne adaptation. Comment tu veux adapter Barbie à part faire juste un dessin animé Barbie comme ils ont fait pendant des années? C'est une très très bonne manière pour moi d'adapter. Même si j'aime pas le mot adapter parce que ils ont été nommés aux Oscars pour meilleur scénario adapté. Mais adapté de quoi? De juste l'histoire, enfin. C'est non. Parce que Barbie a plein d'histoires, c'est juste. Ouais, mais c'est une histoire originale. C'est le personnage en fait. Mais moi j'ai trouvé ça un peu what the fuck de le mettre dans la catégorie meilleur scénario adapté. Pour moi, c'était du scénario original. J'ai peut-être tort, hein, mais bon. Oui, souvent on s'est adapté. Oui, souvent t'as tort. Non. Oui, souvent c'est adapté d'un livre. Là, il y avait rien à part la poupée en elle-même. Truc très drôle. Entre le Covid et le tournage de Barbie et tout ça, la marque de peinture Roscoe, qui est une marque très connue, a eu
une rupture de stock de la couleur rose de Barbie, tellement ça a été utilisé pour le set, ça a été utilisé pour les décors, et aussi le Covid fait qu'ils étaient pas beaucoup, comment on dit, réa... Tu te débrouilles, Virginie. Alors là, tu te Ils débrouilles. étaient pas beaucoup réa. Voilà. Ah, il y a un petit détail que je trouve important et intéressant. Vous ne verrez jamais Margot Robbie dans ce film porter de bague ni aucune Barbie parce que ces doigts sont collés. C'est un détail auquel ils ont pensé. Moi, j'y aurais peut-être jamais pensé de ma vie. Ariana Greenblatt, que moi j'aime beaucoup. La petite. La toute petite. Elle était giga intimidante à l'audition. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris, parce que Greta Gerwig et Margot Robbie se sont dit, oula, elle ressemble à une Bratz en plus. Justement, j'allais y venir. Ça a été confirmé que le groupe de 4-5 filles, là, je sais plus combien elles sont, à table quand Margot vient les chercher dans le collège, sont les Bratz, en fait. Ah, ok. Et c'est les Bratz qui ont un peu fait de l'ombre à Barbie au moment où elles sont sorties. Les jeunes filles voulaient jouer avec des poupées un peu plus vulgaires, plus pulpeuses. Ouais. Bon, voilà. Plus maquillées. Ça reflète plus l'adolescence que Barbie, qui reflète beaucoup la vie d'adulte. Greta Gerwig a contacté Peter Weir, je ne sais pas comment on dit, qui est le réalisateur de The Truman Show. Elle voulait des conseils surtout sur comment il avait fait pour créer un monde artificiel, tout ça. Et en fait, il lui a simplement dit que c'était fallait le tourner en intérieur et tout dépendait de la lumière et ne jamais tourner en lumière naturelle si c'était pour recréer du faux. Donc rien n'est naturel et c'est ce qui rend le monde de Barbieland aussi fun. Disney, c'est trop cool. L'eau qui n'est pas de l'eau, vraiment c'est du sol. Voilà. C'est très très drôle. Greta Gerwig a essayé de demander à Mattel de commercialiser des Mojo Dojo Casa House. Ils ont dit non. Connerie, tu es connerie. Et d'ailleurs, en parlant de Mattel, quand ils sont dans le bureau du CEO et voilà, où il y a une petite réunion où c'est que des hommes, finalement, on voit derrière un bâtiment et c'est la Warner Bros. J'ai regardé un petit peu les bâtiments qui sont derrière et il y a la Warner Bros. C'est le studio de production du film. Il leur manque un peu 20 minutes de cuisson aux gars de Mattel, non? Pourquoi donc? Ils ont l'air cons. Le monologue de Gloria. Ce beau monologue sur la situation de la femme. Il a fait pleurer beaucoup de monde sur le plateau quand elle l'a dit. J'ai trouvé America Ferrera excellente et elle mérite amplement sa nomination pour actrice de second rôle. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. Bon, ils ont 8 nominations du coup. Meilleur décor, meilleur costume, meilleur scénario adapté, meilleur acteur de second rôle pour Ryan Gosling, meilleure actrice de second rôle pour America Ferrera, meilleur film et meilleure chanson originale x2. Parce qu'il y a et What Was I Made For et I'm Just Ken. Voilà. Et c'est What Was I Made For qui a remporté l'Oscar. J'aimerais juste parler d'une autre petite anecdote. Mais je t'en supplie, vas-y. La vieille femme. Moi, ça m'a fait pleurer ce moment. Quand elle est dans le monde réel, qu'elle est à l'abribus et qu'elle se tourne vers une vieille femme qui a des rides, et qu'elle en pleure en se disant qu'elle est magnifique. J'ai trouvé ça très touchant. Et même, elle expérience le vrai monde tout autour, les gens qui s'engueulent, les gens qui rigolent, les gens qui jouent. Ah, ça m'a fait chialer. Oh, t'as pleuré? J'ai pleuré. Oh, petit cœur tout mou. Oui. Et cette vieille femme. Cette vieille femme, c'est qui? Cette vieille femme, c'est Anne Roth. Beaucoup de monde ont cru que c'était Ruth Handler. Ouais. Non, c'est Anne Roth, qui est une designer de costumes légendaire. Elle a gagné moult Oscars. Elle a notamment fait The Hours, Le talentueux Monsieur Ripley ou Le patient anglais. Et elle joue du coup cette vieille dame. Vieille mémé. Oui, elle est trop mignonne. Mais moi aussi, je croyais au début que c'était Ruth Handler et en fait, on la voit plus tard. Donc, rien n'ave. Ah oui, non, les gens pensaient que c'était vraiment la vraie Ruth Handler. Mais non, elle est morte. Oui. Elle est complètement morte, elle aussi. Dernière petite anecdote. Donc, Weird Barbie, qui est super, propose soit le talon aiguille, soit la sandale Birkenstock. Et à la fin, notre chère petite Barbie, elle a des sandales roses. Birk. Et elle a des sandales roses. Oui. Pour rappeler du coup cette espèce de balance. Quand elle va chez son gynéco. Oui, très belle fin. Alors qu'elle n'a pas de vagin, elle le dit elle-même. I'm here to see my gynecologist. Est-ce que t'as envie de parler un petit peu de la musique? Pas du tout. Pourtant, moi, je vais le faire. When did it end? All the enjoyment.
Ah non, j'ai un micro là. On commence d'abord le film avec une chanson de Lizzo qui Oui, s'appelle Pink, Pink. qui est du coup après changée quand Barbie commence à avoir ses petits soucis. Ensuite, on a du coup Dance the Night, produit par Mark Ronson et chanté par Dua Lipa. Dua Lipa. La musique a été faite avant les paroles, donc quand ils ont fait le film, ils ont dansé sur rien, un peu, juste la musique. Tananananananan. Et Dua Lipa a chanté du coup les paroles en voyant le film pour que ça colle bien avec tout ça. Et ça, je trouve ça très cool. Elle vient de sortir son dernier album. Aussi. Allez streamer. Oh, my outfit's all tight. You can see my heartbeat tonight. I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. Et on a du coup I'm Just Ken, aussi produit par Mark Ronson. Au début, c'était une blague. Oui. Ils ont décidé de l'inclure quand même au film. Ils ont dit bah finalement on l'a fait. C'était fun. Et avec cette super performance en effet aux Oscars où il a invité Slash. I'm just kidding. Anywhere else I'd be told. Is it my destiny to live a life of love that you Tu te dis qu'est-ce que tu fous là mon gars? Et il y avait les autres Ken aussi, Simu Liu. Ouais, tous les 4 autres Ben Ken Hadia. qui sont avec lui et tout, ils étaient là. C'était trop bien. Mieux que dans le film. Ils n'avaient pas les droits pour Aqua de Barbie Girl. Donc ils ont décidé de faire une nouvelle chanson, Barbie World, avec... Nicki Minaj et Ice Spice. Voilà, donc un petit peu plus rap, pour le générique de fin. Et la chanson de Billie Eilish. Donc What Was I Made For, qui illustre cette transition de Barbie au monde humain, Mhm. du fait qu'elle veut devenir humaine. C'est fait sur un montage de la famille, du casting et des gens qui travaillaient sur le film. Très très touchant. Très très touchant. Le clip aussi est très touchant. Elle arrange ses petites, Oui. ses petites Ces costumes. petits vêtements, ces tout petits Et il y a du vêtements. vent et elle n'y arrive pas et elle est anxieuse et... C'est très très bien fait. La DA est incroyable. Mais je crois que c'est elle-même qui a réalisé le clip, hein. Avec son frère Phineas. Voilà. Donc du coup, ils ont eu leur deuxième Oscar avec ce film. Premier Oscar, c'était pour No Time to Die. Elle l'a écrit après avoir vu 35 minutes de film, la chanson. Elle s'est dit, je vais écrire ça. Quand elle a des petits flashs, des souvenirs de Gloria, Barbie, on entend un petit peu la Ouais. mélodie de What Was I Made For. C'est Billie Eilish Pendant est sa conversation avec Ruth Handler, justement, c'est là que ça démarre. incroyable, cette chanson. Ouais. Incroyable. Elle Du prend miel au sous trip. les oreilles. Elle Genre, prend au vraiment, trip et c'est vraiment... c'est tout doux. Et j'ai vu dans une interview, il y a plein de façons de la chanter, cette chanson. Et elle l'a essayé plusieurs fois. Et au début, elle l'a chantée en voix pleine. Voilà. Mais elle avait besoin de ce côté beaucoup plus délicat, en fait. Et c'est ce qu'on revoit dans le clip aussi, où elle est très minutieuse dans ce qu'elle fait et tout ça. Pour la beauté, en fait, simplement. Et pour la perfection. La perfection de Billie Eilish. Elle va de nulle part, cette phrase. Hein. Alors, il va falloir le dire, Margot Robbie nous a régalé pendant toute la promo niveau fashion. Bien sûr. Extraordinaire. Et il y a un livre qui va sortir avec des photos inédites, justement, de Je toute crois cette qu'il était aventure. déjà sorti. Ou qui est déjà sorti, je sais pas. Pause. Ce que vous voyez derrière, c'est le classement de toutes les tenues Barbie qu'a porté Margot Robbie durant la promotion. What's next, baby girl? Ton ressenti, Barbie girl. Barbie Girl. Mon ressenti du film. Toi, tu l'as vu dans quelle expérience, un petit peu? Toujours en salle Dolby, les gars. Ça bouge pas, genre. Complet de chez complet. C'était, pourtant j'y suis allé un petit peu après. Avec une copine. Nous étions vêtus de rose pour y aller. T'as de la chance. Et c'était très chouette. Personne nous a calculé, hein. Mais moi, qui travaille dans un cinéma, j'ai vu un max de people habillés en rose, rien que pour le film. J'ai même des touristes qui m'ont demandé de les prendre en photo. Ça s'est transformé en shooting photo. Je suis improvisé photographe. Et première fois que j'ai vu le film, mes ressentis étaient les suivants. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment. Je me suis, je l'avoue, pas mal ennuyé vers la fin. J'avoue tout. Pendant la chanson de Ken, notamment. Où je me suis dit, mais c'est trop long, ça m'a gonflé. En fait, toute la partie patriarcat à Barbieland et tout, ça m'a grave gonflé. Et au final, en le revoyant, je me suis dit, bon, c'est pas si terrible. Et le fait que le film soit pas super long, ça aide aussi. Un bon film, je trouve que le scénario est un petit peu potache quand même. C'est très simplissime, j'ai l'impression. Mhm. Il y a plein de bons éléments, de trucs hyper intéressants. L'humour est super sympa. Voilà, l'humour est très marrant, tout ça. Mais ça reste une comédie américaine et qui me touche pas forcément, vous voyez. Mais j'ai beaucoup aimé les moments engagés, tout ça.
J'ai dans l'ensemble passé un très bon moment. Simplement, tu parlais des gens teubés de Mattel, tout ça, qui les suivent jusqu'à Barbieland. La fin, elle est brouillon, je trouve. Moi, le film, je l'ai vu en salle. Il y avait beaucoup de monde. Et moi aussi, je voulais m'habiller en rose. Mais finalement, on y allait un peu à l'improviste et j'étais habillée tout en noir. Avec mon mec aussi habillé tout en noir. Lui, je le vois mal s'habiller en rose. Ouais, il y avait cet effet de groupe de toutes les filles qui s'habillent en rose et j'ai trouvé ça trop mignon en vrai. Parce que quand c'est des films Marvel, tout le monde vient avec leurs accessoires Marvel et tout. Mais là, c'est pour les filles et il y a vraiment ce truc de allez, on y va. Niveau com, c'était de la folie. Incroyable. Tout le monde a joué le jeu, c'est trop. Ouais. Comme quand on s'habille pour un concert. Là, toutes les Swifties en ce moment qui s'habillent pour le Eras Tour, j'en fais partie. C'était une bonne expérience j'ai eu le smile presque tout le film. C'était pour moi, genre, j'en suis sortie en me disant c'est un film feel good. C'est vraiment oui, c'est sûr. Mais pareil, j'ai eu ce petit truc au bout d'un moment de me dire c'est un peu long. Le message féministe simplifié pour les nuls en mode regardez, c'est pas bien parce que c'est comme ça. C'est un peu c'est un film qui vraiment me touche d'une certaine manière parce que la condition de la femme et tout, le monologue touche vraiment. C'est pour ça que la fin, moi j'aurais bien aimé au lieu que ça revienne à la normale, qu'il y ait un compromis entre les deux, entre les Barbie et les Ken. Que ce soit pas que Barbie qui reprenne le pouvoir à full. Ouais. Ça aurait été plus intéressant que juste, non, on revient au status quo. Mais déjà, il y a ce truc où Mattel propose de faire tout oublier à Barbieland et ils se disent non. Vous savez quoi, ça va faire partie maintenant de notre histoire, cette espèce de putsch là des Ken. Coup d'état. It's called a coup d'état, which is a French for coup d'état. Et déjà, j'ai trouvé ça intéressant. À ce moment-là, je me suis dit ok, bon, c'est bien si ça fait partie de l'histoire, ça aussi. Et après, s'ensuit une grande remise en question de Ken. Tout là, les grosses larmes. Il demande même pas pardon à Barbie. Ouais. C'est un peu un connard sur la fin, Ken. Complètement un connard. C'est elle qui lui dit pardon alors que c'est lui qui a pris sa maison, qui a pris son land et par caprice vraiment même lui il le dit quand je me suis rendu compte que le patriarcat c'était pas sur les chevaux, j'ai perdu l'intérêt. Arrête alors. Cesse donc. Lâche. T'as acheté un poney. Mais tu parlais de la com. Et moi, j'ai beaucoup aimé, justement, pendant l'été 2023, Barbenheimer. Mais cette espèce de concurrence qu'il y a eu entre deux films complètement opposés. Rien à voir. J'ai adoré. Toutes les affiches qui ont été créées c'est drôle. C'était drôle. D'ailleurs, sur les réseaux, on voyait que ça. Christopher Nolan, il a demandé à Margot Robbie, ce serait bien que vous changiez la date de sortie, parce qu'on n'a pas envie de vous avoir en concurrence. Margot Robbie, il a dit, ah ouais? Vous changez votre date. Slay. Classe. Et ils ont dit, ok, tant pis alors. D'accord. Voilà, pourquoi c'est à elle de changer, on peut savoir? Ouais. Pourquoi t'appelles au lieu de toi-même changer la date? Quand j'ai regardé le film, je pensais regarder un film Barbie, je ne m'attendais pas à avoir une pub Chevrolet en plein milieu du film. Je me suis dit, c'est dans la pub. Moi, je vais juste conclure ce petit ressenti en disant que ça c'est un film, je trouve, qui n'a pas besoin de suite. Faites pas Barbie 2, pas la peine. Ils vont le faire, j'en suis sûr. Évidemment. Ça m'a gonflé déjà. Tout pour le pognon. Tes points positifs. J'avoue, j'ai un petit peu dévoilé plein de trucs tout à l'heure. Mais mes points positifs, c'est toutes ces références. Je parlais de Domilin. Non, ça c'est Doménil, c'est une station de métro. Je me suis trouvé. 2001, l'Odyssée de l'espace, tout cette intro que je trouve excellente. Des dialogues qui sont très très bons. Weird Barbie. Les grands écarts. Incroyable. Voilà, je la trouve vraiment très très drôle. Voilà, il y a plein de choses qui me plaisent dans ce film. Et plein de choses qui me déplaisent. Tes points négatifs alors? Mes points négatifs, j'en ai un peu parlé. C'est sur l'humour un peu trop redondant, un peu trop qui m'atteint même plus, tu vois. Au bout d'un moment, c'est trop l'humour d'action comme ça. Tu vois, on voit tous les mecs de l'entreprise faire du vélo, faire ci, faire ça. Ça m'amuse pas tellement. Le fait qu'il soit complètement débile, ça m'amuse pas trop. J'aime ce côté autodérision qu'ils ont eu, mais je le trouve très très forcé. Trop forcé. Toute la fin, patriarcat, tout ça, même si c'est un peu le dénouement du plot finalement, je l'ai pas trouvé, je sais pas, intéressant. En fait, il fallait quelque chose pour booster un peu l'histoire, pour qu'il y ait un rebondissement, parce que sinon c'était tout linéaire. C'était une bonne idée, mais je sais pas si elle a été super bien. Je sais pas en fait. J'ai l'impression que c'est fouillis vers la fin. Il y a tous les personnages en même temps, trop de trucs, trop d'infos. Enfin, trop d'infos. Ça reste très simplifié.
Et ça fait partie aussi de mes points négatifs. Tu l'as évoqué tout à l'heure, le discours féministe très simplifié, trop simplifié, qui s'adresse aux hommes finalement. J'ai l'impression. Regardez comme Et vous tant faites mieux, du mal. tant mieux. Il faut le dire. Alors moi j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment un homme qui a changé d'avis sur le féminisme en voyant le film. C'est ça le truc en fait. C'est Voilà. ça se veut pour les hommes, mais c'est juste, enfin. C'est ça. Après, c'est tenté au moins. Si lors d'un débat tu doutes, tu sais plus quoi avancer comme argument, bah ils te sont proposés en une scène tous les arguments, tu vois. Dans le discours Le problème, d'América en fait, Ferreira, il est très inspirant. Le problème avec les films qui ont un discours féministe, c'est que soit c'est trop en légèreté, soit c'est trop martelé. Il y a du mal à avoir un juste Mais milieu. d'un côté, est-ce qu'on peut, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment critiquer ça. Voilà, à partir du moment où il y a un discours féministe, c'est qu'il y a besoin d'un discours féministe. Et le monde est très patriarcal, la société d'aujourd'hui est très patriarcale, on le sait. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis Barbie. Peut-être qu'au fur et à mesure avec ce genre de trucs. Donc, on est pour, rassurez-vous, hein, ce genre de discours, tout ça. On adore les gonzesses. On a et leur cellulite. Moi, pour mes points positifs et mes points négatifs, point positif, Bien sûr. on a ce côté feel good que j'ai beaucoup aimé. Tout ce qui est pour moi la technique, les costumes, la lumière, la coiffure, le maquillage. Ouais, on dirait des Barbies et c'est trop cool et il y a plein de Barbies différentes. Il y a même une Barbie transgenre, dont Harry Neff. Et d'ailleurs, Mattel a sorti sa première Barbie transgenre en 2022, qui était une poupée, Laverne Cox, qui est une actrice. Orange is the New Black. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé l'humour. C'est un truc tout con, mais moi, ça m'a fait rire, quoi. Déjà, Alan, je le trouve super drôle. Il essaye à tout prix de se barrer. Les gens qui construisent un mur à la verticale. Ken at work, ouais. Et son métier qui est plage. J'aimerais donner un point positif à Ryan Gosling, que moi, j'ai toujours trouvé meilleur dans les films comiques que dans ses rôles sérieux. Alors, il est très bon dans les rôles sérieux, mais Drive, tout ça. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est dans Nice Guys. Mm. Il est tellement drôle. No! Yeah, come on. Right here. En fait, vraiment, en tant que Ken, il y a rien derrière ses yeux. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a vraiment fait rire. Ryan Gosling, il a pas volé la vedette, mais il a amélioré beaucoup de scènes dans lesquelles il était. La musique est un gros plus pour moi. Bien sûr. Oh là là. Extraordinaire. Dans mes points négatifs, moi, j'ai le personnage de Ken. À la fin, t'as plus aucune affection pour lui. Petit con. Petit connard. Petit connard. Et moi, j'ai eu ce truc sur le deuxième visionnage au bout d'un moment donné, t'es en mode, c'est un peu long. Ouais. C'est un peu long. Je me suis pas fait chier, mais je me suis dit, il est temps que ça s'arrête. Pourtant, il est pas si long. Il fait 1h54. En vrai, ça va. Mais, je trouve que la fin est tellement fouillie qu'on se fait un peu chier. Et puis, la scène de I'm Just Ken, la chanson, elle dure tellement, leur battle de Ken, là, que vraiment, ça m'a eu. Genre, j'étais en mode, non, j'ai plus envie de suivre. Combien d'étoiles tu lui as mis, toi? 3,5. Oh, pareil! 3,5. Serre-moi la pince. Au revoir! C'est quoi notre prochain épisode? Je me le demande. Vu qu'on reste sur l'esprit Margot Robbie, voilà. On a décidé de travailler sur un film. Enfin, travailler. On a décidé, de travailler sur un film. C'est vite dit, hein. C'est vite dit, oui. De travailler sur un film qui reprend son personnage le plus iconique qui a été récemment sa filmographie, Harley Quinn. Harley Quinzel, et on s'est dit plutôt que de faire Suicide Squad ou The Suicide Squad, on va faire un film qui a fait un peu qui a des avis très divergents. Et où elle est le personnage central. Birds of Prey. Voilà. Ou la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn. J'ai hâte. J'ai hâte aussi. J'ai hâte. Bye Barbie. Bye Barbie. Bye Barbie. Bye. Bye.